Attends, je me souviens pas de la suite. Ah mais non, du coup, j'ai oublié, j'ai oublié la fin. La culture cultusaine, ça veut pas rien dire. Attends. Bonjour Toulouse, je m'appelle Mathilde, je suis étudiante et cette semaine c'est moi qui vous présente Quoi de neuf Toulouse. Bienvenue. À Toulouse, il y a toujours un chantier quelque part. Et même les musées n'y échappent pas. Cette semaine, on s'intéresse à un lieu emblématique de la culture toulousaine en pleine transformation. Des travaux ambitieux, une histoire à préserver, un projet incarné par notre Toulousaine de la semaine. Elle est au micro de Sophie Sarance. Un musée, c'est un lieu qui vit, qui évolue et qui doit sans cesse se réinventer. Et ça, notre invité le sait mieux que personne. Son quotidien, faire dialoguer l'histoire et l'avenir entre rénovation et transmission. Je suis allée à sa rencontre en plein chantier. Elle s'installe cette semaine dans le fauteuil de Quoi de neuf Toulouse. Bonjour, je suis Laure Dallon, directrice du musée des Augustins. Alors, ce qu'il y a de neuf chez nous, c'est le chantier du musée qui a pris beaucoup d'ampleur depuis le mois de janvier. Alors, c'est un musée qui est fermé en travaux depuis plusieurs années maintenant. Depuis le mois de janvier, le cloître est complètement investi par les entreprises. La partie aussi qui est à l'angle de la rue de Metz et de la rue Alsace-Lorraine. Donc ça, c'est vraiment visible depuis l'extérieur. C'est vraiment ça, l'actualité brûlante au musée en ce moment. On va parler un petit peu de vous. Comment vous en êtes arrivé à diriger cette institution toulousaine qu'est le musée des Augustins ? C'est quoi votre parcours ? Alors, mon premier poste comme conservateur de musée, ça a été à Amiens en Picardie, donc assez loin évidemment de Toulouse. J'ai eu une double carrière à Amiens parce que j'ai d'abord été conservatrice seulement, j'ai envie de dire, et puis j'ai pris la direction du musée de Picardie après un passage à Paris, à la réunion des musées nationaux Grand Palais. Mais quand je suis revenue à Amiens, le musée de Picardie était en travaux. Ça a été un vrai bonheur complexe, mais un vrai bonheur de piloter ce projet Vous aimez les travaux ? De rénovation, oui, voilà. Je crois que j'aime les travaux. Je le savais pas, mais je l'ai appris au fil du temps, au fil de ma carrière. Et c'est vrai que à un moment donné, j'ai su qu'il y avait un poste qui se libérait à Toulouse, au musée des Augustins. Mon prédécesseur m'a appelé pour m'en parler. Je pense qu'il avait remarqué que les musées en travaux, ça me plaisait bien. Entre autres, c'est une des cartes intéressantes, je pense, dans mon parcours. Et là, tout à coup, je me suis dit qu'en réalité, c'était la décision évidente à prendre. Il y avait quelque chose d'assez naturel pour moi, une vraie joie de revenir à Toulouse après toutes ces années, avec l'expérience que j'avais de ces années de direction d'un autre musée, et puis ces années d'expérience de pilotage d'un chantier. J'avais compris que les travaux des Augustins n'étaient pas forcément très simples. Je pourrais peut-être vous en dire quelques mots. Et j'aimais bien ce défi-là. L'intérêt des travaux, d'un musée en travaux, c'est à la fois de devoir respecter ce qu'est le lieu, évidemment, parce qu'on est dans un lieu de patrimoine. Il y a des gens qui y sont très attachés. Il a une histoire pluriséculaire, et en même temps le réinventer. Enfin, c'est un moment aussi où on repense les choses, où on se demande qu'est-ce que ce lieu peut apporter aujourd'hui aux habitants ou aux gens qui découvrent la ville. Voilà, donc ma réponse, elle est un peu longue, mais c'est pour vous dire que c'était finalement le bon moment, je pense, pour moi, pour revenir à Toulouse. Il faut dire que le parcours, il est riche aussi. Vous disiez que c'était des travaux un peu particuliers. En quoi ils sont particuliers, ces travaux ? En fait, c'est une succession de chantiers, c'est-à-dire que là, ce que vous voyez depuis la rue de Metz, c'est la construction de ce nouvel accueil assez spectaculaire qui maintenant crée une aile supplémentaire contre le cloître. À l'intérieur, on a lancé plusieurs chantiers qui, du coup, se combinent les uns aux autres et dans lesquels il faut réussir à jongler, à créer une harmonie, à créer une cohérence. Donc c'est ça qui en fait un chantier vraiment très particulier. Au-delà du côté chantier, travaux qui vous passionne, on l'a compris, qu'est-ce qui fait que le musée des Augustins est unique à vos yeux ? C'est vraiment un lieu qui dégage une atmosphère très particulière. Alors quand je dis une atmosphère, c'est même pas tout à fait vrai, c'est plusieurs atmosphères en réalité. Je connais assez peu de lieux où finalement, en franchissant une porte puis une autre, on se retrouve dans un univers qui est très différent, qui est très spectaculaire à chaque fois. Aucun lieu n'est neutre en fait. On a des ambiances qui sont très fortes, que ce soit les ailes du couvent d'origine sont une architecture du XIVe siècle, ou l'aile qui a été rajoutée au XIXe siècle à l'époque où le lieu était déjà devenu un musée. On est dans des volumes très spectaculaires, l'église, les escaliers, enfin voilà, le cloître en son cœur aussi. On est vraiment au centre de Toulouse, dans un espace un peu magique en fait. On arrive là, on entend à peine les bruits de la ville, c'est très calme, c'est très beau et très doux. Donc tout ça fait que c'est à la fois
complexe parce que en fait, ça n'a pas été fait pour être un musée. Donc, quand on veut accrocher des œuvres, les présenter, faire circuler du public, finalement, le lieu n'est pas fait pour ça à l'origine. Mais c'est ce qui fait, je pense, une des grandes particularités de ce musée. Vous l'avez un peu évoqué, derrière ces travaux, j'imagine qu'il y a une ambition, c'est aussi de faire venir peut-être plus de monde au musée, pour le faire redécouvrir, c'est le but ? Oui, c'est un début. Alors, c'est vrai que quand on dirige ou même quand on travaille dans un lieu culturel, on a envie en général, il y a une passion qui nous anime et on a envie de partager. Il y a à la fois, une vraie conscience d'exercer un service public, d'offrir un service public et en même temps l'envie de partager ce patrimoine dont on est des passeurs. Notre travail n'a de sens que si on le partage. Donc il y a l'idée, oui, d'accueillir plus de monde. J'ai envie de préciser même d'accueillir plus de Toulousains et de Toulousaines aussi. Je pense que cette ville est tellement grande et tellement attractive. Elle a gagné tellement d'habitants qui n'ont encore jamais franchi les murs du musée qu'on a un potentiel très important, ne serait-ce qu'à l'échelle locale. Est-ce que vous avez une date à nous donner pour la réouverture du musée ou est-ce que c'est un petit peu précoce ? Alors non, on a une date, en tout cas la date sur laquelle nous on travaille, c'est la mi-décembre 2025. Donc pour beaucoup de gens ça paraît très loin, pour nous ça paraît très très proche. Mais c'est ça l'objectif. Bon, rendez-vous en décembre alors. Avant de passer à l'interview express, j'ai une question à vous poser. Est-ce que vous auriez un Toulousain ou une Toulousaine qui gagnerait à être connu, qu'on devrait recevoir ou qu'on pourrait recevoir dans Quoi de Neuf Toulouse et pourquoi ? Alors moi je pense à une personne qui a un lien avec le musée des Augustins, mais pas seulement. C'est Sandrine Banessi, qui se trouve être la présidente de l'association des Amis du musée des Augustins. Ça, je dirais, c'est peut-être sa dernière casquette, c'est celle par laquelle moi je la connais le plus. Mais elle a aussi beaucoup œuvré depuis des années maintenant à la promotion du pastel. C'est vraiment quelqu'un qui est passionné par Toulouse, par la région, qui est extrêmement impliqué dans tout un tas de tissus associatifs et qui, je pense, aurait 1000 choses à vous raconter. On va passer à l'interview express. Vous êtes prête ? Toulouse, pour vous, c'est quoi ? Le soleil. Votre rue ou place préférée à Toulouse ? C'est difficile. La place Saint-Georges. L'œuvre qui vous touche le plus au musée des Augustins ? Alors moi, j'ai une œuvre que j'adore, c'est la Judith de Valentin de Boulogne. Plutôt peinture ou sculpture ? Plutôt sculpture, non. Un autre musée que vous adorez à Toulouse ? Le musée Saint-Raymond. Si vous n'aviez pas travaillé dans la culture, vous auriez aimé faire quel autre métier ? J'aime beaucoup l'histoire, donc je pense que je serais allée sur quelque chose de l'ordre de la recherche. Si vous étiez maire de Toulouse, ce serait quoi votre première mesure ? C'est une question difficile, je sais pas, je pense que ça tournerait autour de l'éducation artistique et culturelle, peut-être quelque chose à destination de tous les enfants des écoles de la ville, qui les emmènent en particulier dans nos beaux musées, parce qu'ils y viennent beaucoup, mais peut-être pas tous. Il y aurait quelque chose peut-être d'encore plus volontariste à imaginer. Qu'est-ce qui vous rend fière d'être toulousaine ? Je pense c'est le mot chaleur qui me vient, la chaleur humaine et le fait finalement d'accueillir peut-être des gens que j'aime dans une ville que je trouve très chaleureuse. Si vous étiez un son ? Le chant des oiseaux qu'on entend dans le cloître des Augustins. Toulouse aime son histoire, mais regarde aussi vers l'avenir. Cette semaine, on parle innovation et numérique, avec cet événement organisé par la CCI de Toulouse pour explorer les technologies qui transforment notre quotidien. C'est l'open mic de la semaine. Alors bonjour à tous, Grégory Muratorio, référent au sein de la Chambre de commerce et de l'industrie sur la partie numérique. Je m'adresse à vous aujourd'hui pour parler de la 2e édition du Printemps du numérique. Alors le Printemps numérique, qu'est-ce que c'est ? C'est tout simplement 2 jours d'ateliers pratico-pratiques avec tout d'abord, chaque matin, on débute par une grande conférence avec des intervenants de haute qualité, de grandes entreprises et de petites entreprises toulousaines qui ont monté des stratégies dans le numérique. Et également, on a des ateliers toute la journée où vous êtes à 20 à 30 personnes et vous pouvez parler d'une thématique. Alors, quelles sont les thématiques abordées lors de cette édition numéro 2 ? 2 thématiques. La cybersécurité, parce qu'il est important de se protéger, et également l'IA avec l'automatisation de la création de contenu, de la mise en place de petites pratiques dans vos entreprises, ou grandes entreprises, ou moyennes entreprises, et surtout aussi la stratégie de contenu et d'influence, avec de nombreux intervenants qui viennent. On a Google, on a LinkedIn, on a les intervenants toulousains, enfin du gros monde est là. Soyez les bienvenus. Pensez à vous inscrire, c'est très important, et réservez vos places et je vous donne rendez-vous le 2 et 3 avril pour l'édition numéro 2 à la Chambre de commerce. Quoi de neuf Toulouse, c'est fini pour aujourd'hui, mais on se retrouve mercredi prochain pour un nouvel épisode.
En attendant, retrouvez-nous sur Instagram ou sur qd9.info si vous voulez présenter un épisode ou nous laisser un message. Merci à tous pour votre écoute. Moi, je vais boire l'apéro et je laisse le mot de la fin à Laure Dallon. Augustin.